À l'annonce de la manifestation projetée par les forces vives de Guinée le 9 mars prochain, plusieurs réactions se font sentir dans les classes politiques, chez les autorités de la transition et dans la société civile. Les forces vives qui réclament la libération des détenus politiques, l'organisation des dialogues politiques inclusifs, la levée de l'interdiction de la manifestation engagée par le CNRD contre les politiciens et tant d'autres. Ces forces vives rejettent la main tendue des autorités de la transition qui proposent une nouvelle rencontre entre ces deux camps et tiennent à leur manifestation des rues à la date indiquée. Nous avons rencontré un membre de la société civile qui se prononce sur cet état de fait. Il faut préciser que la manifestation est un droit reconnu par les instruments juridiques internationaux de promotion et de protection des droits de l'homme, mais également par les lois nationales de notre pays dans son exercice, que ce soit du côté des organisateurs, que ce soit du côté des responsables de l'application de la loi, c'est-à-dire les autorités civiles, les forces de défense et de sécurité. Mais pour un peu contextualiser ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, à savoir les contestations et les manifestations de rue, nous, en tant qu'activistes et défenseurs des droits de l'homme, souvent au contact avec les familles des victimes, c'est quelque chose que nous déplorons beaucoup. Selon lui, en sa qualité d'activiste, qu'ils ont fait des déclarations et des invites au gouvernement de la transition de faire un dialogue inclusif, mais tel n'a pas été le cas. Nous serons aussi à une autre manifestation qui pourrait engendrer des violences, nous ne le souhaitons pas, mais de notre côté, nous avons toujours fait des déclarations, nous avons fait des invites au gouvernement de transition de faire en sorte qu'un dialogue inclusif, un dialogue qui va réunir les parties prenantes, les protagonistes, puisse vraiment s'instaurer afin que les solutions aux maux du pays soient trouvées autour de la table. Il rappelle que les forces vives sont des prolongements de celles de 2009 qui ont conduit les événements du 28 septembre, qui est un mauvais souvenir, et indique que la meilleure solution est le dialogue. Ou qui sont un prolongement des forces vives qui ont appelé à la manifestation du 28 septembre 2009, ce qui représente pour nous un mauvais souvenir. Donc la solution, elle est connue, c'est le dialogue. Cet activiste invite toutes les parties concernées et aux citoyens que nous sommes dans une période très sensible. D'inviter que ce soit le CNRD, que ce soit son gouvernement, que ce soit les forces vives qui ont appelé à cette manifestation et les citoyens qui répondront à cet appel, de savoir que nous sommes dans une période très sensible. Il faut souligner que, malgré la main tendue du gouvernement de la transition aux politiciens de se retrouver autour d'une table de concertation, les forces vives tiennent mordicus à leur manifestation prévue à cette date.